Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous allons parler de la Bink Traders Cup toutes les semaines. Donc, nous faisons un point sur cette compétition de trading qui a lieu pendant 8 semaines, donc du 6 octobre au 28 novembre. Cette compétition qui oppose 7 experts du trading, dont je rappelle les membres Pierre Sabatier, Franck Morel, Lucie Lalouse, William Jacques, Stéphane Soluteuil, Benoît Rousseau ou encore Rodolphe Vial. Alors, cette semaine, on voit la performance, de belles performances quand même. On a vu la semaine dernière, nous avions parlé de Lucie Lalouse de TradingSat qui avait fait une belle performance. Eh bien, elle continue sur sa lancée avec une performance de 27,07% sur la semaine. En performance globale également, c'est la première position avec 29% de performance globale. Alors, elle est suivie de près, pas tellement de près en fait, mais elle est suivie en deuxième position par Franck Morel, qui affiche une belle performance de 12,82% sur la semaine, avec une performance globale donc de 5% également. Donc il faut quand même dire que cette compétition a commencé en plein milieu de la très forte correction du mini crack qui a opéré sur les marchés actions. Donc c'était vraiment un environnement assez chaotique pour ces experts qui finalement ont montré un petit peu leur talent et montré un petit peu ce qu'ils savaient faire. Alors, on va parler un petit peu là de Franck Morel qui donc a fait une belle performance et tient la deuxième position cette semaine. Alors, Franck Morel, donc du site Zone Bourse, qui est essentiellement sur des valeurs françaises, donc, et européennes également. Alors, là, par exemple, il avait en position la semaine dernière des valeurs comme Michelin, Sopra Group, Technique, Jacquet Metal, Groupe Cric, Ubisoft ou encore Valeo. Alors depuis le 24, donc depuis vendredi, il n'a plus rien en portefeuille. Donc là, il n'a pas repris position hier ni aujourd'hui. En tout cas, si l'on en croit le site de Bink, aujourd'hui, il n'a pas pris de position. Donc... Effectivement, il est depuis le 24 octobre, plus de positions prises par Franck Morel. Et on voit qu'il était plutôt baissier, puisque sur les positions qu'il a prises, notamment Michelin, Technip, on voit que là, ici, sur cet onglet, on voit que c'était des ventes, donc des ventes qu'il a fait à découvert sur des titres effectivement qui étaient faibles, puisque Technip et Michelin étaient vraiment des titres mal orientés depuis plusieurs semaines. Et donc ça a payé puisque Franck Morel a terminé donc sa semaine dans le vert, et puis avec une performance globale de plus de 5% quand même. Alors on va parler un petit peu justement de son portefeuille, des transactions qu'il a passées. Donc on a vu par exemple sur la semaine passée, notamment le 24, donc il a passé comme pas mal d'ordres. Il a passé par exemple 2 ordres sur Technip, 2 sur Michelin également les ordres sur Schneider, Groupe Cric. Alors il faut voir aussi que ce sont des valeurs qui ont une petite actualité, notamment Groupe Cric et Technip ont publié leurs résultats. Michelin, c'était la semaine passée également des résultats. Donc c'est vrai qu'ils jouent des valeurs quand même qui bougent un petit peu. Oui, tout à fait. Ce sont des valeurs qui ont de la volatilité depuis maintenant plusieurs séances. Notamment Michelin qui est un titre qui a énormément baissé depuis plusieurs mois. Et depuis finalement la correction qu'il a pu y avoir sur les marchés dernièrement, le titre a vraiment baissé fortement, et donc Franck Morel a pu en profiter, en jouant à la baisse, voilà. Tout à fait, en jouant à la baisse. Donc c'est vrai que on voit du coup, comme nous disait à l'instant aussi Mathieu Driol de Day by Day, il est vendeur. Et bien voilà, également Franck Morel, on voit donc lui il joue la vente de certains titres et bien ça paye. Oui, tout à fait. Et notamment Technip qui appartient au secteur des parapétrolières et donc qui a baissé en corrélation avec la baisse du pétrole. Technip est un titre qui appartient au CAC 40 et qui est une des plus fortes baisses depuis le début de l'année du CAC. Donc Franck a pu en profiter pour shorter ce titre
profiter de la baisse du pétrole et donc engranger quelques plus-values. Quelques gains, ouais. Alors, on va parler maintenant un petit peu des opérations précisément qu'il a passées, voir un petit peu comment est-ce qu'il a géré son portefeuille. Est-ce qu'il a pris des grosses positions, des petites positions? On va revenir un petit peu donc sur ce portefeuille. Analyser peut-être par exemple cette journée du 24 octobre. Tout à fait. Alors, on voit que le 24 octobre, il a passé donc un ordre de vente de 175 actions de Technip au cours de 55,26 €, ce qui représente en nominal un nominal de 9 723 €. Donc, étant donné qu'ils partent avec un portefeuille de départ à 10 000 €, me C'est semble-t-il, ça. ce qui représente la quasi-totalité de son portefeuille, mais en tant que titre au SRD, il a dû donc prendre un effet de levier pour pas avoir bloqué toute la partie de son capital. Ensuite, sur le titre Michelin, il a également passé un ordre représentant 6 631 € pour 100 actions Michelin. Donc, c'est comme des ordres quand même assez conséquents, hein, Ah oui. ce qui ça représente quand même, vous dites, quasi l'intégralité de son capital. C'est ça, exactement. L'avantage des titres liquides, comme c'est le cas des actions du CAC 40 et qui sont possiblement shortables, on va dire, grâce au SRD, vous permettent d'avoir un effet de levier et donc de ne pas mettre en jeu la totalité de votre capital. Voilà, donc pour le titre Technip, Michelin et également Schneider Electric, même si les ordres ont constitué une grosse partie finalement de sa mise de départ, le portefeuille n'a pas été complètement exposé, justement, n'a pas été totalement exposé, finalement. C'est un profil donc du coup, vous diriez plutôt risqué, plutôt assez équilibré? Comment vous diriez? Moi, je dirais que c'est plutôt un profil assez risqué, tout en ayant bien sûr une maîtrise du risque, mais c'est vrai que Franck est resté sur des valeurs, a pris position sur des valeurs assez volatiles. Donc, qui dit volatilité dit risque. Donc, ça a payé, puisque comme on voit par exemple sur Sopra Group, Franck a pris plus de 3%, également sur Jacquet Metal Service. Bon, Michelin, ça n'a pas vraiment payé, c'était moins 0,81%, mais une baisse maîtrisée, enfin une performance maîtrisée tout de même, comme on peut le voir. Pas de gros écarts dans la performance. Mais on peut dire que... Alors, il a fait une belle performance avec le groupe CRIT, hein, en gagnant notamment le 23, il a gagné 11%, 11%, sur CRIT, voilà. donc c'est pas mal ça. Ah oui, c'est une belle performance, effectivement. Donc on peut dire que le profil de Franck est un profil assez risqué, tout en ayant une maîtrise du risque, puisqu'on voit que ses pertes ne dépassent jamais les 2%. On a moins 1,36, moins 0,04. Donc, ce qui voudrait dire donc plutôt un bon money management alors. Voilà, money management bien maîtrisé de la part de Franck. D'accord. Et ce qui était assez amusant, c'est qu'on voit donc sur son portefeuille, il a fait donc 11% donc, sur le groupe CRIT et également après, un petit peu avant, 8% également. Donc c'est une valeur qu'après il apprécie. Oui, oui. Effectivement, là, de belles performances sur ce titre, puisque ça représentait tout de même 20% de ses performances. Alors, jeudi, nous interviewerons donc Franck Morel et nous verrons avec lui sa stratégie. Nous discuterons un petit peu de sa façon de trader un petit peu sur les marchés, comment il envisage la gestion de ce portefeuille. C'est vrai que ça impose d'être vraiment, de jouer vraiment, d'être positionné, pas forcément tout le temps, mais d'être positionné, de faire attention à son capital, vu qu'il y a un capital assez limité. Voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que 10 000 €, c'est pas un capital où on peut faire vraiment, on a une latitude assez énorme pour investir, mais toujours avec le SRD, grâce au SRD, on peut prendre des positions plus importantes que son capital. Merci, voilà. Ouais, tout à fait. Donc nous verrons avec lui jeudi sa stratégie, ce qu'il pense des marchés. C'est la fin donc de ce Bink Traders Cup. Merci beaucoup et on se marque une courte pause. On se retrouve pour la suite de Direct Investisseur.
Quand on aime l'action, on se lance sans la moindre hésitation, le plus simplement du monde. On aime que ça avance. Mais pas à n'importe quel prix. Et on en veut toujours plus. Sur Bing.fr, la bourse en ligne, c'est simple, moins cher, performant et spécialement conçu pour les investisseurs actifs. Bing.fr, vous allez aimer l'action.